aille. Mais il fallait prendre à gauche. Pourquoi tu fais le contraire? Ce n'est pas la bonne route. Non, c'est dans le bon sens. Mais le spectacle de Jeet... Chut. Nous n'allons pas au spectacle de Jeet. Comment? C'est vrai. Maintenant, dis-moi quel film tu souhaiterais qu'on aille voir. Film? Que va penser Jeet? Il est quand même mon frère. Je t'assure qu'il ne va pas le prendre mal. Et si maman se rend compte que nous ne sommes pas allés à son spectacle? Elle n'en saura rien. Et si elle arrivait à le découvrir? Elle sera très fâchée contre nous. Dans ce cas, nous la calmerons. Non, cela ne me semble pas bien. Il faut l'en informer. Mais Raji, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai mis en mode silencieux afin que personne ne nous dérange. Tu voudrais bien m'expliquer pourquoi est-ce que tu impliques ta belle-mère dans tout ce que je fais? Hein? Elle est ta mère? Tu crois que je ne le sais pas? Mais madame, je pense que vous oubliez que je suis votre mari. Et que je suis venu afin de passer du temps avec vous, dont les beaux souvenirs resteront gravés dans nos vies à jamais. Et ces mêmes souvenirs continueront à embellir nos vies. Quelques moments, Raji, qui nous seront toujours mémorables. Mais, hélas, j'ai pas de chance, parce que personne ne se préoccupe de moi ici. Tout ce dont tu te soucies, c'est de ta belle-mère et ton beau-frère. Et Raji, sont-ils plus chers à tes yeux que moi? Pour tout te dire, je tiens à toi plus qu'à moi-même. रिश्ता जोड़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। चाहे तू ये माने या ना माने, तेरी मोहब्बत पे है मेरा पहरा, चाहे तू ये जाने या ना जाने, तेरे लिए मैं चाहते हुए लम्हों को मोड़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। बेचैनी को चैन तूने दिया है, बिन तेरे मुश्किल है रह पाना, तुझको ये तय कर लिया है, तू है इश्क मेरा जाने जाना, तेरे लबों से प्यार की कलियां तोड़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। Il chante bien, n'est-ce pas? Oui, allons-y. Nous allons pouvoir le féliciter. Le spectacle était magnifique et que nous avons beaucoup aimé. Vraiment?
Tu n'as aimé que le spectacle? Non, non, j'ai aussi aimé ta tête. Allez, viens maintenant, on y va. Il y a beaucoup de monde. Nous le verrons plus tard. C'est sûr? Sûr, allons-y. Ils ne sont pas là, maman. Je ne les vois nulle part. Maman, C'était formidable. Ah, Jit, sais-tu où se trouvent Vir et Raji? je l'ignore. Bravo, Jit. Magnifique, très joli spectacle. Merci, C'était très agréable. merci. Je me demande ce qu'elle doit être en train de manigancer avec lui. Ces filles sont impossibles. Toute la chambre est sans dessus-dessous. Leurs affaires sont éparpillées partout. Mahi! Sonny! Mahi! Mahi! Ah, monsieur, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous avez besoin de quelque Oh, chose? mais enfin, bombe! Je n'ai besoin de rien. Je ne vois ni Mahi ni Sonny. Où sont-elles? Vous les auriez vues si elles étaient à la maison. Comment pouvez-vous les voir si elles ne sont pas là, monsieur? Elles ne sont pas à la maison. Non, monsieur. Où donc sont-elles allées? Et je ne sais pas où elles sont allées. Je vais aller les chercher de ce pas. Je me demande où elles sont allées. Maman, c'est inutile de les chercher ça et là. Je suis sûre que ces deux-là sont dans un coin, en train de tranquillement prendre du bon temps. Mais Vir fait toujours ce qu'il dit. Alors comment est-ce arrivé? Tout simplement parce que Raji est avec lui aujourd'hui. Quelqu'une qui est sans doute devenue désormais plus importante que toi dans sa vie. C'est quoi ton problème? Mon sac à main. Je crois que j'ai laissé mon sac à main là-bas. Ah, attends-moi dans la voiture. Je reviens tout de suite, hein? Je suis heureux que vous avez toutes les deux apprécié ma chanson. Pas seulement la chanson. Elle n'était plus... Pourquoi est-ce que tu me tapes? Tu dis des bêtises. Mais non, tu ne devrais pas interrompre une personne qui parle avec son cœur. Parce que si on n'exprime pas ses sentiments et qu'on les embouteille, ça ne donne ni paix, ni tranquillité. Quoi? Ai-je dit quelque chose de mal? Non. Il a raison. Donc, tu disais quelque chose? C'est pas moi. Désormais, c'est elle qui va te le dire. Moi? Que puis-je dire? On parlait de sentiments. Donc, tu peux toi aussi t'exprimer. Ce que j'ai au fond du cœur. J'ai apprécié toutes tes chansons. La famille du vendeur de bois est la plaie de mon existence. Comme si je n'avais pas assez de problèmes. Maintenant, l'autre sœur court après mon Jit. Moïni, donne-moi le bol, ma chérie. Je viens de te demander un bol. Qu'est-ce que tu me donnes? À quoi pensais-tu? Pardonne-moi, ma tante. Tiens. Tu vois ma tante? J'ai dit à ces filles de revenir tôt et elles ne sont toujours pas là. Je me demande bien ce qu'elles font. Il sera bientôt là pour le dîner et il voudra savoir. Et s'il venait à apprendre que... Maman, nous sommes là. Nous avons très faim, maman. C'est à moi vite à Ma manger. tante, tu peux servir. Tiens, ça c'est très chaud. Les filles... Mahi et Sonny ne sont toujours pas là. Tu pourrais les appeler? Tu peux commencer, elles vont arriver. Je vais les attendre. Mahi! Sonny! Elles... Eh bien, elles ne sont pas là. À cette heure-ci? Eh bien, j'ai dû envoyer du curry pour Monsieur Chauvet.
Elles sont allées chez lui. Elles doivent être en route. Tu peux commencer. Bridge, vas-y, mange. Les filles vont arriver. Elles doivent être en chemin. Écoute, Prince, va les appeler. Très bien, papa. Attends, Prince. Assieds-toi et mange. Je vais y aller. Mon Dieu, aie pitié de nous. Que les filles rentrent à la maison avant qu'il ne se passe quelque chose de mal. Sonny, Maï, qu'est-ce qui vous a retenu? Je ne vous ai pas dit de rentrer au plus vite. Maman. Passons, dépêchez-vous maintenant. Votre père s'est déjà mis à table et il vous attend toutes les deux. Allez, 1 minute. Je lui ai dit que vous étiez partis chez Monsieur Chobé pour lui apporter du curry. Vous avez compris? Pour lui apporter du curry? Ils n'ont pas cuisiné chez eux? Nom de Dieu, cette jeune fille va nous attirer des ennuis. Écoute, quand maman et moi allons dire oui, tu dis oui. Si c'est non, tu dis non. Tu as compris? Allons-y maintenant. Puis-je savoir d'où vous venez toutes les deux? Je vous ai posé une question. Répondez-moi. Je viens de te dire que je les ai envoyés chez Monsieur Chobé. C'était urgent. Les filles, allez-y et rafraîchissez-vous. Votre père doit avoir faim. Allez-y, dépêchez-vous. Attendez. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous réussirez à me cacher des choses et que je ne le saurai pas? Hein? Je veux savoir toute la vérité. Bridge, Moini te l'a dit. Pourquoi est-ce que tu ne la crois pas? Quelle vérité veux-tu savoir? Parce que ma tante, je veux savoir pourquoi elles ont pris autant de temps pour retourner de chez Monsieur Chobé. Est-ce que vous ne voyez pas que je meurs de faim? Ah, donc c'est cette vérité que tu voulais savoir. À quoi d'autre tu croyais? Pendant que moi je meurs de faim, elles prennent tout leur temps. N'est-ce pas une raison pour me mettre en colère, hein? T'es impossible. Tu as effrayé nos filles. Non, c'était simplement une plaisanterie. J'ai une faim de loup. Maintenant, dépêchez-vous. Ou je vous promets que je vais vraiment vous gronder. Allez-y. Attendez 1 minute. 1 minute. C'est quoi le problème? Pourquoi fallait-il qu'elle soit si bien habillée pour aller chez Monsieur Chobé? La fille de Monsieur Chobé est partie. Partie, tu dis? Elle s'est enfuie. Oui, c'est ça. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes qui lui rendent visite. Alors j'ai demandé aux filles de bien se présenter. Oui, tu as bien fait, tu as bien fait. Bridge, retournons à table, s'il te plaît. Venez, je suis affamé. Il se fait tard. Allez Venez. les filles, changez-vous et passez à table. Ces deux-là ne trouveront pas le sommeil tant qu'elles n'auront pas embêté les enfants. Quel acharnement! Regarde, Raji et Vir sont enfin de retour. Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas encore couché? Non, mon enfant. C'était la première fois que Raji assistait au spectacle de Jeet. C'est pourquoi je voulais savoir si elle l'a apprécié ou pas. Non, maman, nous sommes allés voir un film. Nous ne sommes pas allés au spectacle. Oh! Donc vous avez préféré aller voir un film au lieu d'aller au spectacle, n'est-ce pas? Non, maman. Mais maman, ils auraient dû tenir compte de ce qu'allait ressentir Jeet. Maman, qu'est-ce que vous disiez à mon sujet? Nous parlions de ton spectacle. Vraiment? Oui, ton frère a quitté la maison aujourd'hui, sous prétexte qu'il allait voir ton spectacle. Mais en fait, il revient du cinéma. Est-ce qu'une telle chose s'est déjà produite avant?
Jamais. Mais maman, c'était quand Vier était encore célibataire. Maman, ce que je veux dire, c'est que après le mariage, les gens changent. On n'est plus le même. Est-ce que je dois comprendre par ça que tu vas changer après ton mariage toi aussi, hein? Oui. Maman. Maman, après le mariage, ton fils a maintenant d'autres responsabilités. Et l'une d'elles, c'est de rendre ta belle-fille heureuse, n'est-ce pas, maman? C'est sa responsabilité. Donc, maman, les petits changements dans son comportement sont inévitables. Je parie que même papa, à un certain point, a dû changer. N'est-ce pas, papa? C'est tout à fait normal, maman. Hé, Raji, Vir, vous êtes encore là? Regagnez vos chambres et reposez-vous. Maman, je suis fatigué. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, mon fils. Je vais me mettre au lit. Bonne nuit. Tu vois ça, maman? C'est son père tout craché. On dit si bien tel père, tel fils. Je pense que je dois absolument faire quelque chose pour retenir leur fougue. Toi, approche. Est-ce que tu as compris? D'accord, maman. Je vais m'occuper. Du reste, t'en fais pas. Devine ce que j'ai dans la main. Qu'est-ce que tu as? C'est une lettre pour Maï. Tu sais ce qu'on cuisine à la maison? Quoi? Du pain farci aux pommes de terre, hein? Ah, formidable! Allons-y, allons-y! Tu viendras me voir à l'heure du déjeuner au collège. Je vais t'attendre au restaurant près de la piscine. Oh, vraiment? Donc l'affaire est arrivée à ce point. Ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment? Alors qui a envoyé ça? Si ce n'est pas ce fou qui t'aime secrètement. C'est lui. Et alors? Alors? C'est à lui que je fais allusion. Tu ne fais que m'embrouiller, Maï. En passant, Sonny, puis-je te dire quelque chose clairement? Dis-moi. Tu viendras avec moi, n'est-ce pas? Où ça? Le rejoindre à l'heure du déjeuner. Je ne viendrai pas. C'est ton problème, débrouille-toi maintenant. Sonny, s'il te plaît, écoute. Oh non. Je ne veux pas jouer au trouble fête, tu comprends? Ce ne sera pas le cas. Écoute, tu sais, je ne peux pas aller le voir toute seule. Tu es bien ma sœur, n'est-ce pas? S'il te plaît, accompagne-moi. Maï, comment Sonny, puis-je? Viens avec moi, une fois. Bonjour. Je n'ai pas pu trouver le sommeil hier soir. J'ai continuellement pensé à notre rendez-vous. Je t'attendrai au restaurant Rainbow à l'heure du déjeuner. À toi, rien qu'à toi. Allô? Allô? Oui? Qui est à l'appareil? Quelqu'un qui vous veut du bien. Ça veut dire? L'important, monsieur, ce n'est pas celui qui vous parle, mais plutôt la nouvelle que j'ai à vous annoncer. Qu'avez-vous à me dire? Vous avez dû constater que votre fille aînée a épousé un homme de son choix. Mais le comble, c'est que votre Benjamin est dorénavant sur les pas de sa sœur. Qu'est-ce que vous insinuez? Qui êtes-vous? Si vous ne croyez pas ce que je dis, alors faites un détour et allez au restaurant Rainbow, et vous en témoignerez personnellement. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a appelé? Réponds-moi, pourquoi tu ne dis rien? Ce n'est rien. C'est un inconnu. Où sont les filles? Au collège? Ça doit être l'heure du déjeuner. Oui.
Elles ne viennent pas pour le déjeuner? Elles doivent être avec leurs amis, en train de bavarder, et ont dû l'oublier. Attends! Sonny, je ne le vois nulle part, tu le vois? Oui. Regarde, il est là. Pourquoi tu t'accroches à moi? Je le vois arriver. Moi aussi, je peux voir qu'il arrive. D'accord, écoute. Nous devons retourner au collège à l'heure. Alors termine ta conversation rapidement. Je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir lui raconter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nom de Dieu, c'est la vérité. Bonjour. Salut. Venez, asseyons-nous. Oui, allons-y. Souviens-toi, nous devons retourner au collège. Je m'en souviens, c'est bon. Tu veux quelque chose? Non, merci. Oui, nous devons bientôt retourner au collège. Bientôt? Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas tout se dire aujourd'hui? Excusez-moi, je reviens tout de suite. Maintenant, ça va être marrant. Il semblerait que ta sœur aime bien tenir les comptes. Elle va probablement avoir une calculatrice dans ses mains après le mariage. À ce que je vois, j'ai l'impression que t'es un beau parleur. Sur ce, serrons-nous la main. Je vais laisser ces deux-là parler en privé. Puis-je te demander quelque chose? Est-ce que ta sœur a peur d'aller quelque part toute seule? Pas du tout, pourquoi? C'est juste que vous passez tout votre temps ensemble. Toi avec elle, et elle avec toi. Vous n'allez jamais où que ce soit toute seule? En fait, nous sommes pratiquement tout le temps ensemble. Oh, que ferez-vous une fois mariés? Je Quoi? veux dire, tu y as pensé? Vous avez dû prendre une décision? Qui fera partie de la dot de qui? Vas-tu faire partie de sa dot ou elle de la tienne? Tu es drôle. Je vais vite la chercher. Qui donc? Oh, donc elle est là-bas. En fait, c'est une fille extrêmement timide. Je vais devoir aller la chercher. Vas-y. Elle m'invite et elle se met à l'écart. Sonny, qu'est-ce que tu fais ici? Viens! Non, je ne viendrai pas. Pourquoi? C'est quoi le problème? Ce n'est pas mon rôle de jouer aux troubles fêtes. Tais-toi et viens avec moi. Tu ne comprends pas, je ne viendrai pas. D'accord. Si tu ne viens pas, alors moi non plus je n'y vais pas. Combien de temps encore penses-tu rester ici? L'heure du déjeuner est déjà terminée. On retourne maintenant. Tu veux qu'on s'en aille? Allons-y.
Bien, on doit y aller. Vous partez? Mais pourquoi aussi vite? En fait, nous allons être en retard pour les cours. C'est pour ça. Au revoir. Au revoir. Écoutez, mais enfin attendez! Dis-moi, que s'est-il passé ensuite, hein? Ne me demande pas, maman. J'aurais tellement aimé que tu sois avec moi. J'ai fait exactement ce que nous avons planifié. J'ai envoyé une lettre à Jit au nom de Maï et je l'ai invité au restaurant Rainbow. Et j'ai écrit une lettre à Maï au nom de Jit l'invitant là-bas. Et ensuite, j'ai fait un appel anonyme à Bridge Malhotra. Je lui ai demandé d'y aller pour qu'il puisse voir de ses propres yeux. Qu'a-t-il fait? Que s'est-il passé ensuite? Tu aurais dû voir sa tête, maman. Quand il a vu sa chère Maï avec Jit, d'abord il était tellement en colère qu'il a failli craquer. Et puis, il a pâli de honte. À vrai dire, maman, ça m'a fait me sentir si bien. Tu sais, ça m'a tout de suite rappelé ton visage. Quand il avait rejeté la proposition que tu lui avais faite pour que Maï épouse Jit, j'ai même senti que j'avais amplement vengé l'humiliation subie par ma mère. Les fils ne se donnent pas autant de mal que les filles pour leur mère. Quand une maman a la chance d'avoir une fille comme toi, elle peut totalement dépendre d'elle. C'est quoi le problème? Pourquoi tu ne parles pas? Dis au moins quelque chose. Reste où tu es, Maï. Demande-lui, d'où est-ce qu'elle vient? Réponds-moi, d'où est-ce que tu viens? Bah, du collège? Papa! Elle est en train de mentir. Tout ce qu'elle dit est faux. Mais pourquoi tu dis ça? Elle ne peut pas te mentir. Comment peux-tu dire ça, Mohini? Tu te bases sur quoi? Est-ce sur la base de valeurs que nous leur avons inculquées? Ou est-ce sur la base de l'amour aveugle que je leur porte? Elles ont trahi notre confiance. Elles ont trahi notre confiance. Nous leur avons inculqué des valeurs pour qu'elles puissent distinguer le bien du mal et assurer ainsi leur sécurité. Mais je crois que nous avons échoué lamentablement à leur montrer le droit chemin. Ou est-ce que nous leur avons inculqué des valeurs erronées? C'est sûr que nous avons failli quelque part. Sinon, aujourd'hui, mes filles n'auraient pas eu l'audace de mentir à leur père de cette façon. Pas au collège. Elle est allée à l'hôtel rencontrer Jit. Il se vantait d'avoir de grandes valeurs et une bonne réputation. Il a dû apprendre une leçon aujourd'hui. Quand il a vu sa fille ayant ouvertement une aventure à l'hôtel. C'est du très bon travail, Jyoti. Si seulement j'avais été là pour le voir. Le visage tout déconfit de ce cher Bridge Malhotra. Maman, j'ai une idée si bien sûr. Tu n'y vois aucun inconvénient. Une idée? Dis-moi, quelle idée? Vas-y, fais-le. Après tout, tu es ma fille. Quoi? Si tu crois que je suis en train de mentir, elle va jurer sur ma tête et dire que je suis un menteur. Et que tout ce que j'ai dit est faux. Maï? Maï, qu'est-ce que cela veut dire? Maman, ça veut dire que papa ne peut pas être un menteur. Il m'a toujours inculqué les bonnes valeurs. Oui, c'est moi qui ai tort. Je suis une menteuse. Papa,
Je t'ai dit un mensonge de plus. Malgré que tu nous l'avais interdit. Nous sommes allés assister au spectacle de Jit. Papa, je connais Jit bien avant que le mariage de Raji ait lieu. Il est l'ami du frère de Dimpy. Mais papa, je n'ai rien fait qui pourrait te faire honte. Je le dis parce que je ne suis jamais allée voir Jit seule jusqu'à présent. J'ai fait une seule erreur, papa. Je n'ai aucun contrôle sur mon cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. Pas. Où est-ce que tu vas? Bridge, écoute. Ouvre la porte. S'il te plaît, ouvre la porte. Penses-tu trouver une solution en restant enfermé? Comment vas-tu régler le problème? Je t'en supplie, ouvre cette porte. Ouvre la porte. Bonjour. Je n'ai pas pu trouver le sommeil hier soir. J'ai continuellement pensé à notre rendez-vous. Je vais t'attendre au restaurant Rainbow à l'heure du déjeuner. À toi et rien qu'à toi. Raji? C'est une très belle mélodie. C'était très beau ainsi que très romantique. Merci. Dis-moi, qui t'a inspiré? J'y ai juste pensé. Oh non, ça n'a pas été créé ainsi. C'est impossible que ce soit le cas. Raji, je suis sûr que tu as entendu dire que les gens créatifs avaient besoin d'une muse pour s'inspirer. Oh oui, j'ai entendu dire ça. Est-ce que quelqu'un peut écrire une chanson aussi romantique sans l'aide d'une muse? Dis-moi, vas-y. Oh non, Raji, ce n'est pas le cas. Vir dit que des bêtises. Tu auras beau essayer, mais tu ne pourras jamais cacher la vérité. Parce que les yeux trahissent toujours les vrais sentiments. Waouh. Quoi? Que veux-tu dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière en brassement. Maintenant, écoute ce que ça veut dire. Cela veut dire que tes joues qui rougissent. Et cette romance dans ta mélodie, ça n'arrive pas sans raison. Et tu peux beau essayer, tu ne peux pas cacher cela. Vite, dis-moi qui c'est. Mais personne, Vir. Es-tu sûr qu'il n'y a personne? Il n'y a personne, Vir. Raji, tu es témoin de ce qu'il vient de dire. Tu cherches un témoin? Dites-moi, inspecteur, est-ce que je suis suspect d'un crime? Eh bien, écoute, mon petit frère. Je suis en train de te parler de ton avenir. Je crois que je mérite un autre bisou. Écoute-moi maintenant. J'ai déjà Raji comme témoin qu'il n'y a aucune fille dans ta vie. Eh bien, dans ce cas, nous allons te proposer la fille que j'ai choisie. Pour qui? Pour moi? Qui d'autre? Moi? Oh non, personne ne va faire cela. Et par-dessus le marché, pas toi, Vir. Ah bon? Qui va proposer si ce n'est pas moi? Maman? Non, pas maman. Raji, toi. Moi? Oui, toi. Raji, je sais que si tu choisis une fille pour moi, elle viendra de ton entourage. Et elle sera aussi adorable que toi. J'ai totalement confiance en toi. Vraiment, petit frère. Donc c'est ça l'histoire, hein? Raji, je commence à avoir l'impression que Vir devient jaloux. Jaloux? Moi? Attends que je t'attrape. Vir! Attends, reste là. Il est fou. Jit est adorable. Ou peut-être bien qu'il est amoureux d'une fille.
Je sais que tu ne t'attendais pas à une telle chose de Maï. Et tu t'es laissé emporter par la colère. Et ça t'a blessé. Mais c'est bien toi qui dis toujours qu'on ne peut pas arriver à une bonne décision sous l'effet de la colère. Je peux comprendre que ça a brisé ta confiance en Maï. Mais elle est quand même ta fille. Et les relations ne se terminent pas ainsi. Les enfants agissent souvent d'une façon qui n'est pas forcément bien aux yeux des aînés. Mais cela incombe aux parents de leur expliquer la différence entre le bien et le mal. Si tu lui tournes le dos de cette façon, cela voudra dire que tu es en train de tourner le dos à tes obligations. Il faut que tu ailles parler à Maï. Non. Est-ce qu'elle m'a laissé le choix, Moïni? Que veux-tu que je dise à une fille qui ose se dresser contre son père et avoue qu'elle aime un garçon? Est-ce parce qu'elle n'a dit que ça que tu crois que tout est fini? Et pourquoi? Qu'a-t-elle fait de mal? Elle est amoureuse. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Moïni? Voudrais-tu lui donner raison pour ce qu'elle a fait? Je veux simplement te rappeler que nous aussi nous sommes tombés amoureux. Si notre amour était sincère, ça peut également l'être pour celui de notre fille. Nous avons eu une famille grâce à notre amour. Pourquoi ne veux-tu pas accepter que l'amour de ta fille est sincère? Pourquoi considères-tu l'amour de ta fille comme quelque chose de mal? Pourquoi ne te mets-tu pas à sa place? Tu pourrais essayer au moins de la comprendre, au lieu de rester là à te morfondre. Moïni, peut-être que j'ai été aveuglé par l'amour que je leur porte. Et je n'ai pas pu voir la réalité en face. Mais maintenant, tout est clair. Tout est clair, Moïni. Tu as fait de sorte que tout aille bien. Combien de temps vas-tu continuer à pleurer, Maï? Calme-toi. Si Dieu le veut, tout ira bien. C'est exact, Marie. Calme-toi. De toute façon, papa ne restera pas fâché contre toi tout le temps. Tout est de ma faute. Il souffre à cause de moi. Je n'aurais pas dû faire ça. Il ne va jamais me pardonner. Jamais. Ne pleure pas, ma chérie. Ne pleure pas. Papa. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé. Je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas de ta faute. C'est plutôt la mienne. Je me suis laissé emporter par la colère. Et je me suis empressé à faire un jugement. C'est normal qu'à ton âge, tu éprouves des sentiments pour quelqu'un. C'est la loi de la nature. Toute personne normale passe par cette phase émotionnelle. À ton âge, tout le monde commence à se faire une idée de son âme sœur. Il va même aller à sa rencontre. Et au moment où l'on rencontre cette personne, on ne peut plus le quitter, ma chérie. Et si cette loi est établie par la nature elle-même, comment peut-on aller à son encontre? Et quand j'ai osé le faire, je t'ai fait souffrir. Pardonne-moi, ma fille. Papa, s'il te plaît, ne dis pas cela. Tu vois, Marie, qu'est-ce que je t'avais dit? Papa ne pouvait pas rester fâché contre toi tout le temps. Et regarde, il t'a même pardonné. Comment aurais-je pu ne pas te pardonner, hein? Le destin
de votre maman et votre papa sont aussi régis par les lois de la nature. Nous aussi, nous étions amoureux, n'est-ce pas? Maintenant, ça suffit. Tout le monde est là. Oh, tu rougis, ma chère Moïni. Arrête de plaisanter. Pense plutôt à ce que tu vas pouvoir faire. Qu'est-ce qu'il y a à penser, hein? Pour le bonheur de ma fille, je vais devoir parler à M. Kurana. Heureuse? Bravo, Raji. Le repas est délicieux. C'est un vrai régal. Papa, tu n'as pas encore goûté la purée? C'est tellement délicieux. Je vais en manger, c'est sûr que je vais en prendre. Avec plaisir, tiens, papa. Ah, le parfum est juste divin. C'est très bon, Raji. En si peu de temps, tu as réussi à apprendre à préparer de si bons plats. C'est vraiment incroyable. Maman, c'est vous qui me l'avez montré. Non, 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 ma fille. C'est le fruit de ton dur labeur et de ton dévouement. C'est exact. Pauvre Rajig était si nerveuse au moment du rituel, où elle devait préparer quelque chose. Mais ce jour-là, tu t'en souviens? Les parents de cette pauvre fille étaient tellement embarrassés. Mais si maintenant, ils goûtaient le repas que tu as préparé, ils n'en reviendraient pas. Et pourquoi attendre? Raji, ma fille, il faut absolument qu'ils goûtent ce riz au lait. Quoi? Oui, ma fille. Tu leur apportes un peu de riz au lait et tu en profites pour les voir. Ils seront si heureux de te rencontrer. Et ils seront fiers de toi quand ils mangeront ce délicieux riz au lait. Raji, nous y irons après le déjeuner. D'accord. Si ça ne vous pose aucun problème, je vais vous accompagner, Vir. Ainsi je pourrai leur rendre visite. Si tu les accompagnes, Jyoti, je viens avec vous moi aussi. De cette façon, nous pourrons nous réunir et parler un peu ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, Raji? Oh oui, maman. Durga, je disais... Je t'en prie, toi, tu n'as pas ton mot à dire. Très bien. Puisque c'est ainsi... Vas-y, Raji, va te préparer. D'abord, je vais téléphoner pour prévenir que nous venons tous. Non, ma fille. Ne les appelle pas. On y va et on leur fait la surprise. Ce sera très amusant. C'est vrai, les surprises apportent toujours des réactions inattendues. D'accord, très bien. Allons-y. Ma chère Raji, si tu les appelles pour les prévenir, comment vais-je pouvoir voir leur visage déconcerté? Et si je ne suis pas présente pour voir ce spectacle, alors comment est-ce que je vais pouvoir m'en réjouir?